À l'abbaye de Jumièges, c'est une matinée d'été qui commence, des plus calmes, en tout cas en apparence. En effet, une troupe de vikings vient d'entrer dans la ville et le site, ils s'apprêtent à l'envahir. À mon commandement! Bon! On reproduit indirectement une attaque viking, tout simplement, tout à fait pacifiquement. Mais on va aller chercher le maire, soit dans son bureau, soit dans le lieu où il est, et on va démarrer on va dire la fête viking comme ça. Donc pour Jumièges, on a démarré autrement, on m'a remis les clés sans que j'ai à me battre, c'est une des premières fois, ils se sont rendus d'eux-mêmes, et donc j'ai les clés sur moi encore. Et pour 2 jours, c'est promis, ils les rendront. Le festival viking peut commencer, les vikings de l'association des enfants de Rollon ont établi leur campement. Quand même plus de 80 vikings qui sont installés autour de nous là. Vous allez avoir des campements, donc les vikings dorment sur place, c'est vraiment des bénévoles d'associations, des passionnés qui vont transmettre la passion, soit par de la vulgarisation, soit par de la reconstitution, soit par des activités de tissage, de broderie, de forge, de réparation de cottes de mailles ou de cuisine médiévale. Et donc on va capter l'attention des gens autour de ces activités-là, tout en ayant un côté très populaire où on fait des photos avec eux, on rigole avec eux et on garde un esprit festif, familial, tout en apportant de la culture. C'est une période importante pour la Normandie, puisque cette période de 841, l'attaque de Jumièges, avant l'attaque de Rouen, Jumièges, puis le traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, sont les fondations de la Normandie d'aujourd'hui. Un voyage immersif dans le temps, plus vrai que nature, une époque où les combats étaient légion. Après avoir recruté les enfants dans la foule, une initiation au combat leur est proposée. Stavza, on s'arrête. Et là, je vais dire split. Split, je veux que tous les boucliers rouges, vous courez tout autour de à droite et à gauche, et vous les arrivez dans leur dos, d'accord? Oui. Allez, on avance, on y va. Autre type de combat et d'armure, voici les combattants de Béour, un sport médiéval de combat avec leur armure de plus de 25 kg. Ils vont combattre dans l'arène sans retenue ni partage. Le temps du sport qui s'appelle le Béour, qui vous est présenté par Diexaille, qui est la fédération normande de ce sport. Et le but du jeu, c'est qu'une équipe mette à terre pour gagner l'autre équipe en face. Par différentes méthodes, que ce soit avec les armes ou que ce soit avec des prises comme au judo ou au jujitsu. Et vous avez généralement en compétition, en Coupe de France, une durée de 10 minutes par combat avec 2 rounds gagnants. Ils ont une extrême... C'est l'esprit d'équipe. C'est l'esprit d'équipe, on donne tout pour ses camarades et tout. C'est génial quoi. On sort ses tripes. Félicitations à l'équipe gagnante. Se mettre à la mode viking est devenu depuis quelques années tendance, une manière de communiquer leur passion en toute simplicité. On s'est juste déguisé pour venir passer une bonne journée. J'ai du sang viking, d'origine. Mes parents sont vikings, ma mère est norvégienne, donc j'ai du vrai sang viking. Donc je suis passionné depuis que je suis tout petit. Par passion, amour de l'histoire, amour des reconstitutions. Le fait de transmettre aussi une passion du coup aussi aux autres quand c'est méconnu. C'est intéressant, par exemple les fêtes Jeanne d'Arc, on adore y participer. On est passé sur plusieurs Insta assez connus. On est sur le site de la ville aussi maintenant. On adore transmettre ça. Il y en a, ils sont fans de Princesse Disney. Nous, on est fans de Vikings. Il y a une communauté entière et même des gens qui sont débutants, qui ne pratiquent pas ce genre de choses et qui viennent pour faire la fête. Et donc dans leur cadre, pour eux, se costumer dans un événement comme ça permet aussi de prendre l'identité d'un personnage créé et de sortir un petit peu de sa vie. Plusieurs animations sous forme de spectacle assez ouverts ont été proposées, comme cette reconstruction d'un dracard de 12 mètres. À bord, les enfants n'ont pas eu de mal à rentrer dans l'imaginaire viking. Conduis bien le bateau, oui, ça fonctionne quand même, on avait envie. C'est un dracard très pratique. Les enfants de Rollon, eux, l'ont reconstruit par rapport aux méthodes de l'époque. On peut voir c'est des clous, du chêne. Ils ont un faible tirant d'eau. Avec toutes les rivières, ils pouvaient y aller, et dans certains cas, ils les portaient même pour passer de l'autre côté, quoi. Et que ça soit un petit dentifrice comme celui-ci, quoi,
Lui, ça va, mais même les navires de guerre, ils le faisaient, ils avaient du courage. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'était une des armes principales des Vikings, quoi. Vikings! Aujourd'hui, vous marchez non seulement pour l'or, mais pour l'honneur des dieux et la gloire de vos ancêtres. Et pour la première fois, l'association a présenté son opéra historique retraçant une partie de l'histoire du Viking Roland. Plus de 10 000 personnes sont venues pour cet événement exceptionnel qui pourrait se renouveler en 2027 pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant.